Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de News du Sport. On va revenir sur le match nul de la Côte d'Ivoire, mais aussi on va parler de la défaite de l'Algérie. Mais avant, jingle. Après une folle série de 35 matchs sans défaite, l'Algérie s'est fait surprendre par la Guinée équatoriale en perdant 1-0 lors de son deuxième match de la CAN 2021. Menés depuis la 70e minute, les Fennecs n'ont pas su recoller au score malgré toutes les tentatives de leur attaque. Après le match nul initial face à la Sierra Leone, l'Algérie se retrouve avec un point et bon dernier du groupe E. Les Fennecs iront donc chercher leur qualification face à la Côte d'Ivoire lors du troisième match le jeudi 20 janvier 2022. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a été tenue en échec 2-2 face à la Sierra Leone lors de son deuxième match. Héroïque lors du match face à l'Algérie, le portier sierra-léonais a encore repoussé les tentatives de la Côte d'Ivoire à l'image du pénalty de Franck Kessié. Il a finalement cédé à la pression après la belle passe de Wilfried Zaha pour Sébastien Haller qui permet à la Côte d'Ivoire de prendre l'avantage dans le match 1-0. En deuxième mi-temps, l'attaquant sierra-léonais Moussa Camara permettait aux deux équipes d'être à égalité. La joie fut de courte durée pour les Sierra-Léonais puisque 10 minutes plus tard, sur un service de Sangaré Ibrahim, Nicolas Pepe permettait aux éléphants de Côte d'Ivoire de prendre l'avantage dans le match 2-1. La Côte d'Ivoire se dirigeait vers sa deuxième victoire, mais sur une passe d'Odilon Kosonou, Sangaré Badra Ali, voulant éviter le corner, a malheureusement relâché le ballon qui a permis à Steve Colker, le défenseur de Sierra Leone, de permettre à son attaquant Aladji Camara de remettre les deux équipes à égalité à quelques secondes de la fin du match. Badra Ali, blessé malheureusement, c'est le capitaine Serge Aurier qui a terminé le match dans les cages de la Côte d'Ivoire. Dans ce groupe, la Côte d'Ivoire est leader du groupe avec 4 points, suivi de la Guinée équatoriale 3 points, ensuite de la Sierra Leone 2 points et du bon dernier l'Algérie avec 1 point. Donc tout ça. Les autres rencontres de la journée ont vu la Tunisie s'imposer 4-0 face à la Mauritanie et la Gambie accrocher le match nul 1-1 face au Mali. La Gambie et le Mali partagent la tête du groupe F avec 4 points, suivi de la Tunisie 3e avec 3 points et de la Mauritanie dernier avec 0 point qui est malheureusement éliminé de la compétition. Formé à l'académie Mimo Sifcom, Ouma Diakité est un jeune joueur ivoirien évoluant au poste de milieu de terrain. Âgé de 18 ans, il a formé un beau duo avec Karim Konaté du côté de la SAC Mimosa en Ligue 1 ivoirienne. Ses performances ont tapé dans l'œil des recruteurs autrichiens puisque ce dernier a paraphé un contrat de 4 ans avec le RB Salzbourg. Le club a indiqué que le jeune joueur ivoirien ira d'abord débuter avec le FC Lippering avant de rejoindre l'équipe première du RB Salzbourg. Né en Côte d'Ivoire, Abdoulaye Karamoko est un jeune joueur ivoirien de 19 ans qui évolue au poste de défenseur. Il a connu ses grands débuts en Ligue 1 française ce samedi avec l'AS Saint-Étienne face au Racing Club de Lens de Seko Fofana. Sa présence n'a pas pu empêcher la défaite des Verts, mais cependant le jeune Ivoirien a été solide défensivement. Dans la rubrique Focus cette semaine, nous allons faire un arrêt sur l'équipe du Sénégal. Malheureux finaliste de la dernière édition de la CAN, les joueurs d'Aliou Cissé sont revenus dans la compétition avec pour but de gagner enfin le premier sac continental. Avec un effectif assez suffisant sur le papier avec des stars planétaires comme Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye ou encore Sadio Mané, l'objectif devait être atteint. Mais tout n'est pas si simple pour les Lions de la Teranga qui ont remporté leur premier match grâce à un penalty dans les derniers instants du match face au Zimbabwe. Privé de Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye testés positifs au coronavirus, les Sénégalais n'ont pas pu faire mieux lors du second match face à la Guinée de Naby Keïta. Les poulains de Aliou Cissé ont dû repartir avec un point après un triste 0-0 face au Sili national. Cependant, les nouvelles sont bonnes pour les Lions, vu que Edouard Mendy et ses compatriotes sont désormais de retour à l'entraînement collectif. On espère qu'avec tout son contingent au complet, Aliou Cissé et ses garçons donneront enfin le sourire au peuple sénégalais à la fin de la compétition. C'était tout pour ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de News du Sport. Mais avant, j'aimerais donner un message aux éléphants. C'est assez, j'ai dit là, gagné. À très bientôt.